Allez, salut à tous et à tous. Alors, donc, dans cette formation, nous allons voir comment créer votre marque. Donc, qu'est-ce que c'est votre marque? En fait, ça va être votre marque de fabrique qui va justement représenter votre blog, votre site, votre société en réalité, donc tout l'ensemble de votre business. Alors, la marque en fait est vraiment très importante afin de permettre de donner une vraie trace de soi, comment dire, une trace, une marque de fabrique. Hein. C'est vraiment le but. Et donc justement, nous allons ici vraiment apprendre pas à pas à créer votre marque. Alors, comment nous allons procéder à cela? Donc, tout d'abord, votre passion. En fait, tout le monde voit si vous êtes passionné ou pas. Si vous êtes vraiment passionné, en fait, votre travail sera vraiment un plaisir et vous allez travailler beaucoup plus, vous allez faire beaucoup plus. Beaucoup moins de temps aussi, parce que souvent quand on est passionné, on prend beaucoup moins de temps. Vous savez, quand on n'aime pas faire un truc, on se dit oh, je dois faire ça, je dois faire ça. On remet souvent la tâche au lendemain et souvent on se dit oh, pourquoi encore faire ça, pourquoi encore faire ça. On procrastine, comme on dit. Donc la procrastination est surtout due aux choses que l'on n'aime pas faire. Contrairement aux passions, voilà, les passions, c'est vraiment quelque chose que l'on aime faire et donc justement c'est beaucoup plus simple et les personnes voient à votre voix, à votre façon d'écrire, à votre façon d'expliquer, on voit directement, souvent, dans la plupart des cas, si vous êtes passionné ou pas. Donc c'est vraiment très très important de faire ça. Alors la chose suivante aussi qui est très importante, c'est vous. En fait, vous devez surtout pas vous cacher, il faut vraiment expliquer qui vous êtes. Et c'est vraiment très important de vraiment dire qui vous êtes, vos défauts, vos qualités, etc. C'est vraiment, voilà. Souvent, il y a des personnes qui veulent faire type professionnel, type les droits nationaux, etc., les droits de multinational ou la nationale, etc. Et donc justement, ils veulent vraiment cacher tout ça et simplement dire, oh voilà, je suis machin. Ils veulent vraiment pas parler de leurs défauts, dire simplement qu'ils sont parfaits, etc. Et justement, ça c'est vraiment, comment dire, c'est la représentation va faire une représentation banale. Donc c'est-à-dire vous serez vraiment dans la masse, donc vraiment une goutte d'eau dans parmi toutes les autres. Et donc justement, il faut vraiment faire la différence et vraiment dire qui vous êtes, montrer votre personnalité, vraiment faire comme si vous êtes une star. Hein. C'est vraiment ça. Donc en fait, toutes les stars, si vous regardez, d'ailleurs, ils ont aussi des autours. D'ailleurs, il y a plein de sociétés aussi, surtout, pas trop en France, mais surtout aux États-Unis. Il y a plein de sociétés justement qui permet de former des personnes en stars, donc des chanteurs, des acteurs, etc. Et donc justement, dans ce type de société, ils apprennent vraiment à, voilà, à accentuer vos qualités, vos défauts, votre marque de fabrique. Je ne sais pas si vous avez tout le temps, je ne sais pas, un foulard autour du cou, et bien à toutes vos formations, sur toutes vos photos, vous devez vraiment avoir ce foulard. Si vous avez, je ne sais pas, un bracelet, une ficelle autour du poignet, eh bien, vous devez garder cette ficelle, cette corde ou je ne sais pas quoi autour de votre poignet. C'est vraiment très important de montrer. Et si vous n'avez rien, ça serait bien de faire quelque chose de différent. Je ne sais pas, avoir un truc qui permet de vous différencier de la masse. Vous voyez, c'est vraiment un truc vraiment qui permet qu'on se dit, ah ben cette personne-là, voilà, c'est sa marque de fabrique, c'est vraiment, je sais pas, ou une cicatrice, ou voilà, quelque chose qui ne vous fait pas quelqu'un parmi tous les autres, je sais pas, une barbe de, je sais pas, il y a des personnes qui ont cette marque de fabrique, je sais pas, une barbe de 2-3 jours, etc. Pour les femmes, je ne sais pas, un truc vraiment qui différencie vraiment des autres personnes, etc. Donc c'est vraiment, vous devez vraiment essayer de trouver et aussi ça va venir voilà, c'est pas la première fois que vos lecteurs, que vos clients vont vous voir, que vous aurez cette marque. Ça va venir petit à petit, hein, vous allez essayer de forcer ça. Et après, vous allez vraiment, après, vous allez voir, ça va être, souvent il y a des personnes qui vous disent, ah oui, c'est cette personne qui a ça, et donc justement, vous allez accentuer, vu que les personnes ont trouvé, que souvent il faut demander
vous pouvez demander à vos amis, aux personnes que vous connaissez, etc. Parce que souvent, nous, on a vraiment, c'est comme si on est aveugle, on a vraiment du mal à voir qu'est-ce qui nous différencie. Et donc, c'est bien vraiment de demander ça à vos amis, pas trop vos amis, c'est mieux des personnes encore un peu plus éloignées, des connaissances, des collègues, etc. Simplement leur demander ce qui vous différencie. Ou bien vous pouvez aussi m'envoyer une photo de vous et donc je pourrais essayer de vous dire ce qui vous différencie. Comme ça, on pourra créer votre marque de fabrique ensemble. Donc c'est vraiment un truc différent qui permet justement de faire votre marque et de faire pourquoi ces personnes-là aiment bien ça. Aussi, il ne faut pas, surtout pas se censurer. Il y a des personnes qui ne vont pas dire, je ne sais pas, qui vont, je sais pas, s'ils réfléchissent quand ils parlent par exemple, ou s'ils disent merde, s'ils disent putain, etc. Et je dis, oh non, il faut pas, il faut pas. En fait, il faut vraiment parler comme, voilà, comme si vous parlez à votre ami devant vous. Si vous êtes professeur, c'est vrai que souvent les professeurs sont un peu trop formels, et justement, ça c'est pas très bien. C'est vraiment un défaut. Et donc, justement, vous pouvez faire la différence et donc combler ce défaut justement en étant le professeur accessible à tous et proche de tout le monde. Et donc vraiment un très bon exercice à faire, c'est vous devrez, pour vous, en fait, vous devez vous mettre une personne devant vous. Donc, je ne sais pas, souvent la meilleure façon, c'est prendre une série. Une série de la langue et peut-être qui se passe dans le pays ou même dans la ville où vous allez faire votre business. Je ne sais pas si vous ciblez la France, etc. Vous allez prendre une série française. Si vous, par contre, si vous ciblez, je ne sais pas, Nantes, Paris, vous allez essayer de prendre une série de la ville bien précise, donc de Paris, de Nantes, etc. Et donc, vous allez essayer de prendre une personne bien précise. Donc, je ne sais pas, si vous ciblez les hommes, vous allez prendre un homme dans cette série. Si vous ciblez les femmes, vous allez prendre une femme dans cette série. En fait, l'astuce dans le fait de faire ça, c'est que souvent dans les séries, les scénaristes, justement, créent les personnages d'une série en accentuant toutes leurs qualités, leurs défauts, etc. Et donc, justement, le fait de prendre un personnage d'une série permet justement de justement bien faire ça, de parler vraiment, voilà, votre message sera bien mieux ciblé si vraiment pour vous parlez à cette personne-là devant vous. Je sais pas, si maintenant je prends la série Friends, parce que je cible New York, etc. Je prends par exemple Ross. Regardez Ross, il a une personnalité assez prononcée justement parce que le scénariste a vraiment, voilà, souvent les scénaristes accentuent tous les caractères des acteurs d'une série, etc. Donc c'est vraiment très important justement de vous mettre dans votre tête, vous parlez à cette personne-là. Vous pouvez aussi imprimer une photo de cette personne-là et donc vous la mettez devant vous ou bien avec votre iPhone, etc. Vous regardez sur l'écran de votre iPhone en parlant et donc c'est vraiment pour vous, vous parlez à cette personne-là. Donc vous devez vraiment, c'est vraiment un exercice alors regarder plein d'épisodes de cette série-là, regarder comment il réagit par rapport aux commentaires, etc. Et donc, après, pour vous, vous parlez à cette personne-là et donc, dont vous nuancez les phrases comme s'il allait vous répondre, etc. Donc, c'est vraiment très important. Ainsi, la personne devant vous, la personne qui va vous écouter, qui va regarder la formation, pour elle, c'est comme vraiment si vous parlez à cette personne, vous la comprenez, etc. Et donc, vraiment, c'est très important. Il faut vraiment comprendre cette personne, montrer que vous êtes un 100% passionné et que vous la comprenez. Et donc, justement, aussi, il faut essayer, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui, justement, ne rentrent pas trop dans les détails. Donc, les personnes qui écoutent la formation se disent, oui, c'est très bien, c'est très intéressant, mais il y a un truc que je ne sais pas et la personne ne m'a pas répondu. Donc il faut aussi parler du même niveau que vos lecteurs, que vos auditeurs, etc. Ça, c'est vraiment très très important. Donc franchement, les clés du succès, c'est vraiment avoir votre personnalité, accentuer votre personnalité, montrer qui vous êtes. Une page à propos aussi sur votre blog est très importante pour vraiment dire qui vous êtes, etc., dire tous vos détails, où vous êtes passé, etc. Vraiment cibler, quand vous parlez
pour vous, vous avez une personne devant vous bien ciblée. Si vous parlez à plus des filles, vous avez une femme devant vous. Eva, par exemple, si vous parlez à un homme, vous avez un homme devant vous, Tom. Il faut essayer de prendre un personnage d'une série, etc. pour vraiment c'est bien justement de parler à une personne dont, dans notre tête, le caractère de cette personne est accentué. Dans les séries, c'est très bien pour ça. Troisième chose, c'est vraiment montrer sa passion, vraiment essayer de rentrer dans les détails et parler du même niveau que la personne et pas se censurer, surtout pas, ça sert vraiment à rien. Alors la marque, ça c'est vraiment très très important. Aussi le logo, souvent on dit si tu as un logo c'est intéressant, etc. Oui, par contre, quand justement la marque c'est vous, parce qu'en fait le but c'est de vous vendre, là un logo ça dépend, vraiment. Donc c'est vraiment à vous de sortir. C'est mieux d'investir dans un beau logo une fois que vous aurez gagné par exemple 70 € parce que souvent un logo ça coûte 60, 70 €. Donc c'est mieux d'un peu attendre. Et par contre, le logo fait de représenter votre slogan. Donc ça doit être par exemple le nom de votre site et en dessous un slogan. Donc un slogan, c'est vraiment un truc. Pour vous, c'est une devise. Donc, c'est vraiment une devise, un slogan. Vous pouvez aussi mettre des chiffres. Des chiffres, c'est vraiment très bien. Je ne sais pas, souvent, dans tous les livres de marketing, si vous suivez le marketing, vous savez certainement ça. On dit le slogan numéro 1, par exemple, de Domino's Pizza, c'est si vous n'êtes pas servi dans les 30 minutes, vous êtes remboursé. Il y a un chiffre, 30 minutes. Vous, je ne sais pas, vous pouvez dire si vous n'avez pas compris si vous n'avez pas compris, je ne sais pas, un truc en 30 minutes ou en 1 heure ou en un instant, eh ben, vous êtes remboursé, ou je ne sais pas, ou bien vous êtes, je ne sais pas. Vous pouvez essayer de trouver un slogan, je ne sais pas votre business, donc c'est difficile de trouver un slogan pour vous, mais il faut vraiment essayer de trouver un slogan bref, concret, court et qui veut tout dire en fait. Et vraiment qui permet aussi de ressortir votre personnalité. À nouveau, vous pouvez demander à vos proches, pas trop vos proches, mais votre semi-proche, la personnalité qui ressort en vous, etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant. La marque, c'est vraiment, n'hésitez pas à mettre une... oui, franchement, non, vous devez le faire. Créer une page à propos sur votre site qui dit vraiment tout, où vous êtes passé, etc. C'est comme, en fait, vous devez vraiment vous inspirer d'un roman. C'est comme si vous écrivez un roman un peu moins long, évidemment, ça doit tenir, bon, ce sera une page de site, donc ça sera sur la même page, mais en tout, si c'était en page à 4, ça devrait être 2 ou 3 maximum. Maximum 3, oui, 2 c'est vraiment bien. Donc c'est vraiment, vous devez vraiment mettre en détail par où vous êtes passé, etc. Surtout, ne vous censurez pas. Si vous avez fait plein d'erreurs, etc., il faut les mettre, justement. Ça permet d'être beaucoup plus proche de vos lecteurs, parce que justement, vos lecteurs vont chez vous parce qu'ils ont des problèmes. Et donc, si vous êtes quelqu'un de parfait, bah, ils ne vont pas accrocher, ils vont se dire bah, cette personne est parfaite, moi non, donc pour toi, voilà, on n'est pas pareil. Donc, par contre, si vous dites, ah voilà, moi aussi, j'étais exactement comme vous, etc., mais par contre, j'ai réussi maintenant à être bien meilleur, etc., et donc ils vont se dire, bah, il était comme moi, au même niveau, et il a réussi d'être meilleur. Donc, cette personne peut, voilà, on était pareil, et donc cette personne peut m'aider vraiment à évoluer et à progresser, etc. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc franchement, essayez vraiment de penser vraiment où vous êtes passé, les erreurs que vous avez faites, etc. C'est vraiment très important de vraiment se souvenir par où on est passé. Mais je ne sais pas maintenant, ça dépend quand vous avez commencé la chose dont vous êtes maintenant. Vous pouvez même mettre des trucs vraiment perso qui n'ont rien à voir avec le business, mais c'est vraiment très important. En mettant des trucs perso, la personne va se sentir beaucoup plus proche de vous. Et bien sûr, vous le savez certainement, on va faire beaucoup plus confiance à un ami, à quelqu'un qu'on connaît, sa vie perso, etc., qu'un professionnel où on ne sait rien sur lui, mais on sait seulement qu'il vend des voitures ou bien je ne sais pas quoi, des produits et rien d'autre. Donc c'est vraiment bien de mettre des trucs aussi perso, n'hésitez pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop se dévoiler, mais voilà, c'est vraiment, il n'y a rien de mal à un peu se dévoiler, c'est vraiment pas méchant. Et donc aussi, vous devez considérer, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se dévoiler parce que pour eux, les visiteurs de leur site ne sont pas des amis, ne sont pas des proches. Voilà. Donc, vous devez considérer que toutes les personnes qui vont visiter votre site sont plus ou moins des amis. Et donc, c'est pour ça que vous devez un peu vous dévoiler, c'est normal.
Donc voilà, c'est des amis, donc vous devez vous dévoiler. Si les visiteurs de votre site sentent, voilà, vous, il y a une distance entre eux et vous, etc., ben là, ça ne va pas coller, vous voyez. Donc vous devez vraiment, maintenant, ça dépend des business aussi, hein, mais vous devez vraiment essayer de, de vraiment montrer qui vous êtes, montrer votre personne. N'hésitez pas à vous filmer, à prendre des photos. Et au plus tôt vous faites ça, au plus vite ça sera facile. Et parce que voilà, c'est une question d'habitude en fait. C'est vraiment le corps humain et une question d'habitude. Donc si vous continuez, si vous ne voulez pas faire ça, au plus long vous ne faites pas ça, ben, au plus long, au plus ça sera difficile. Parce que voilà, si vous avez jamais créé un blog ou un business sur Internet, si directement vous faites ça, après ce sera normal pour vous, ce serait tout à fait, voilà, c'est normal. Si vous ne voulez pas faire ça, etc. Et ne regardez pas sur les autres. Voilà, il ne faut pas regarder sur les autres, machin, fais ça, alors pour toi je dois faire ça, etc. Non, non, vous êtes vous, il faut être différent. Si vous regardez sur les autres, vous serez à nouveau quelqu'un de banal qui va se fondre dans la masse. Justement, il ne faut pas regarder comme les autres font, il faut être différent. Et donc, souvent les débutants regardent chez les autres, ah si cette personne a fait ça, moi je dois faire ça, etc. Non, ne faites pas comme les autres, c'est vraiment très important de vraiment être différent. Votre marque de fabrique aussi, vous ne devez pas, voilà, pour toi s'habiller comme tout le monde. C'est vrai qu'en France, où on a, voilà, tout le monde doit être comme tout le monde, sinon on est différent et donc on est à part. Ça, c'est vraiment un gros défaut de la France. Dans tous les autres pays, bah, c'est pas dans tous les autres pays, mais dans plein d'autres pays différents, dans plein d'autres pays dans le monde, c'est pas comme ça. Et donc justement, bah, c'est beaucoup mieux en fait. Il faut vraiment se différencier. Si vous êtes en France, bah, voilà, Internet c'est un peu différent et donc et tout le monde aussi, voilà, on sait que voilà, c'est un peu différent. Et donc surtout n'hésitez pas à vous différencier. Il n'y a rien de mal à ça, hein, même si pour vous dans votre esprit, etc. C'est pas très bien, etc. Non, non, franchement, faites le pas et testez. Hein, si après un mois, 2 mois, vous avez trop de, je ne sais pas, si vous vous sentez vraiment pas bien dans cet état d'esprit-là, si vous vous sentez vraiment pas bien à vous montrer, etc. Ben là, vous pouvez envisager de prendre une autre voie, etc. Mais surtout, tentez votre chance, soyez différents. Regardez les stars, les acteurs de cinéma, ils ont une personnalité qui les rend à part, vous voyez, vraiment, c'est vraiment, voilà, surtout les chanteurs sont différents, ils sont un peu fous, etc. Surtout, n'hésitez pas à être fou, différent, à vraiment être, oui, à vraiment voilà, à vraiment faire la différence de la masse. C'est vraiment très très important. Voilà. Il y a beaucoup de blabla à ça, mais c'est vraiment très important que vous retenez bien ça. Et en tout cas, je vous souhaite bah, toutes les chances que vous méritez pour démarrer votre marque, etc. Donc franchement, je vous invite vraiment à directement appliquer tout ça. Parce qu'après, à nouveau, on va se dire, oh ben non, je ferai ça demain, oh ben demain, je ferai ça après-demain, etc. Et finalement, vous n'allez pas le faire. Et finalement, au plus vous attendez, au plus ce sera difficile, comme je vous ai dit. Donc franchement, démarrez directement ça maintenant. Voilà, si vous n'avez pas le temps, bah, vous savez, souvent on dit, bah, allez, si, je sais pas, si vous avez un retard à quelqu'un ou si vous avez, je sais pas, quelqu'un à rencontrer, voilà, etc., quelqu'un prétendant ou une prétendante, et bien là, comme par hasard, vous aurez le temps. Donc, votre business, c'est la même chose. En fait, on sait tout le temps trouver le temps. C'est pas 20 minutes, 1 heure que voilà, vous ne savez pas trouver. 1 heure, on l'a d'office, en fait. Ou bien vous dormez 1 heure en moins, c'est pas la mort non plus. Donc, voilà. Essayez de vraiment faire ça. Et donc, en tout cas, on se revoit alors dans une prochaine vidéo. Ici, je dois absolument partir des urinoirs où je suis actuellement, comme vous avez pu le voir sur mon post de blog. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo. Salut à tous, bye.